si les documents de votre cabinet s'organisaient et se renommaient automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser NMeeting et ChatGPT pour automatiser le renommage de vos documents et tout ça sans avoir à intervenir. Et pour vous lancer facilement, le template NMeeting que je vous présente à l'écran au format JSON est disponible gratuitement dans la description. Il ne vous sera plus qu'à le télécharger et à le personnaliser en fin de vidéo. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Alors c'est parti et rentrons dans le vif du sujet. Le workflow que vous voyez à l'écran se décompose en 3 étapes. La première, ça va être la récupération des pièces jointes de vos emails. La deuxième, ça va être l'analyse de l'email et de la pièce jointe de votre email à travers un module ChatGPT. Et la troisième et dernière étape, ça va être le renommage et le rangement de ces pièces jointes directement dans vos répertoires. Dans cette démonstration, nous allons travailler avec l'univers Microsoft. J'insiste sur le fait que vous pouvez évidemment travailler sur d'autres types d'environnements, en l'occurrence l'environnement Google, mais vous pouvez également travailler avec des serveurs distants, avec des protocoles type FTP ou SFTP. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Je ne vais pas revenir dans le détail sur les premières étapes, puisque c'est quelque chose qu'on avait déjà présenté lors d'une précédente vidéo. Et c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. En l'occurrence, la seule subtilité ici à bien comprendre, c'est qu'on va utiliser un assistant OpenAI. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, si je double-clique sur le module analyser la pièce jointe de type document, en l'occurrence, j'ai bien un assistant qui est appelé, et l'assistant en question, c'est l'assistant cabinet d'assurance. Cet assistant, vous pouvez le configurer directement dans OpenAI en vous rendant sur plateforme.openai.com. Vous allez dans la rubrique assistant et là, vous allez pouvoir en haut à droite créer votre assistant. En l'occurrence, comme j'ai déjà créé, vous le voyez déjà vous le voyez son nom, donc assistant cabinet d'assurance, son ID et c'est bien du coup cet ID-là et ce nom-là qu'on va aller récupérer directement dans NMeeting. Et très important, le prompt système qu'on va venir utiliser. Et donc, l'objectif de ce prompt, vous l'avez compris, ça va être de venir analyser les pièces jointes qui sont envoyées par email. Puis en l'occurrence, on va venir les analyser et tout simplement les catégoriser en fonction de 3 catégories, 3 types d'assurance. La première type d'assurance, c'est l'assurance habitation, que tout le monde connaît. Le deuxième type d'assurance, c'est une assurance automobile que traite également l'assureur qu'on a en exemple ici à l'écran. Et le troisième type d'assurance, c'est de l'assurance professionnelle. C'est bien les 3 types de catégories qu'on va avoir. Donc, on lui demande de catégoriser en fonction de ces 3 types de catégories et des éléments qu'il a à l'intérieur des pièces jointes. Et ensuite, on va bien évidemment venir récupérer d'autres informations telles que vous le voyez ici, le nom et le prénom de la personne qui est concernée, le nom de l'entreprise si c'est une RC professionnelle, le modèle de la voiture si c'est une assurance voiture et le type de logement si c'est une assurance habitation. Le format de sortie, vous avez l'habitude, c'est un format de type JSON qu'on va ensuite venir parser et donc pouvoir manipuler directement dans NMeeting. Donc c'est l'objectif de ce dernier module de la deuxième étape, donc en bleu à l'écran. Et donc la troisième et dernière étape, celle qui nous intéressait le plus aujourd'hui, ça va être le rangement et le renommage des différentes pièces jointes. Donc là, l'objectif, ça va être d'avoir 3 techniques de renommage différentes en fonction du type de pièce jointe. En l'occurrence, vous l'avez compris, on a 3 types de pièces jointes. Une habitation, c'est pour ça qu'on met un nœud de condition. Donc si on voit que dans le type détecté par l'intelligence artificielle, on a bien un type habitation, alors on va bien dérouler l'ensemble du flux qui est ici. Si on se rend compte que c'est un type plutôt automobile, alors on va bien dérouler la deuxième partie du flux. Ici, enfin, on est sur un type professionnel, vous l'avez compris, on va bien dérouler la dernière partie du flux. Comme chaque branche a globalement la même logique, je vais donc m'attarder uniquement sur la première branche habitation. Premier nœud de branche habitation et subtilité importante à comprendre quand on utilise le logiciel open source NMeeting, ça va être de venir récupérer les pièces jointes. Donc c'est tout simplement un petit bout de code relativement simple, vous voyez à l'écran, qui va nous permettre de venir récupérer l'intégralité des pièces jointes qui ont été téléchargées depuis le nœud pièce jointe précédent. Alors pourquoi est-ce qu'on vient récupérer la pièce jointe à ce moment précis et pas tout simplement venir faire appel au nœud précédent? Eh bien tout simplement parce que dans NMeeting, on ne peut pas faire appel à un nœud qui est trop en amont dans notre scénario d'automatisation. Donc c'est pour ça qu'ici, on vient utiliser un nœud code pour venir récupérer le fichier binaire, en l'occurrence la fameuse pièce jointe. Donc là, vous voyez, on a mis donc récupérer la pièce jointe. L'objectif maintenant, ça va être de venir le renommer. Et pour venir renommer correctement cette pièce jointe, on va avoir besoin des variables qui ont été analysées par ChatGPT. C'est donc pour cela qu'on va venir agréger 2 informations en amont du nœud renommé. Donc ces informations, vous l'avez compris, c'est petit 1, la récupération de la pièce jointe que je viens juste de vous présenter. Et petit 2, ce sont les variables qui ont été générées à partir de la réponse fournie par ChatGPT. Donc là, rappelez-vous, c'est le nœud créer variable de l'analyse pièce jointe document. Et donc ces deux nœuds-là, créer variable et récupérer pièce jointe, on va venir les fusionner, les agréger dans un nœud merge
qui me permet tout simplement de combiner d'un côté la pièce jointe et de l'autre les variables qui ont été générées par ChatGPT. Ce n'est qu'à partir du moment où ces données ont été agrégées que l'on va pouvoir venir renommer la pièce jointe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du code que vous voyez à l'écran qui m'a permis de renommer la pièce jointe. Retenez juste une seule chose ici, c'est que l'objectif va être de venir renommer selon la nomenclature de votre entreprise et de vos besoins d'assureur. Donc là, en l'occurrence, vous le voyez, c'est la ligne 13 que je suis en train de surligner. L'assureur Assura a souhaité venir modifier le nom de chacun de ces documents en fonction des variables qui ont été définies précédemment. Donc là, vous le voyez, on a écrit Endure Cabinet Assura au début de chaque nom de fichier. Ensuite, on a la variable type qui vient se rajouter. Donc, si c'est un type habitation, on aura inscrit tout simplement la mention habitation. Ensuite, on a le prénom et le nom de la personne qui souhaite être assurée. Ensuite, on a le type de logement. Donc, en l'occurrence, si c'est un T2, un T3, un T4. Et enfin, on a la date et bien évidemment l'extension du fichier. Et une fois que la pièce jointe est renommée, eh bien, on va tout simplement venir la ranger. Donc là, en l'occurrence, dans un répertoire OneDrive, mais vous l'avez compris, ça pourrait très bien être dans un autre type de répertoire, en l'occurrence sur un serveur. Enfin, deux derniers modules, on va passer l'email en lu et puis on va surtout venir le ranger dans Outlook, en l'occurrence sous le bon libellé. Donc là, c'est le libellé 01 habitation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de venir tester le scénario en lettres. Comme vous pouvez le voir au centre de mon écran, j'ai mis le workflow NMitem que vous allez voir travailler en temps réel. Sur la gauche de mon écran, j'ai mis la boîte mail professionnelle Outlook. Et sur la droite de mon écran, j'ai mon répertoire OneDrive. Et sur la droite de mon écran, j'ai mes différents répertoires OneDrive dans lesquels je vais venir classer les différents documents renommés. Comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, j'ai 3 types d'emails et donc 3 types de pièces jointes correspondantes. J'ai une première assurance habitation, une deuxième assurance automobile et une troisième assurance professionnelle. On va donc maintenant venir voir si l'intelligence artificielle et si mon scénario fonctionne pour venir identifier ces documents, les renommer et les classer correctement. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. Comme vous avez pu le voir en live, le workflow a correctement fonctionné. Comme on peut le voir sur la gauche de l'écran, l'email a bien disparu de la boîte de réception. On va voir s'il a bien été rangé dans le bon répertoire. Donc, en l'occurrence, vous voyez mes 3 libellés habitation automobile professionnelle. Je vais aller dans habitation et oui, c'est bien le cas. On retrouve bien notre mail assurance habitation qui a correctement été classé. On va quand même venir vérifier dans le document si c'est bien un contrat d'assurance habitation. Et c'est bien le cas. Vous le voyez, donc la société Assura qui assure un logement de type T3 pour le client Julien Morel. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir sur la droite de l'écran, vérifier si ça a bien été mis dans le bon répertoire. Donc là, en l'occurrence, on va sur habitation et on retrouve bien notre fichier, comme vous le voyez. Donc, cabinet Assura, habitation Julien Morel. Alors, ce qu'on va faire, c'est venir cliquer sur renommer pour venir voir correctement le nom complet du fichier. On va voir si ça a bien respecté ce que je lui avais demandé. Donc là, vous le voyez, il est bien marqué cabinet Assura, le type de assurance, c'est bien une assurance. Le nom et prénom du client, c'est bien Julien Morel. Le type de bien, c'est bien un bien de type T3. Et on a même la date du jour qui a été venue rajouter également. Je vous propose maintenant de bien tester sur le deuxième mail, assurance automobile. Comme vous avez pu le voir, il est bien passé par le bon flux. En l'occurrence, il a bien détecté la pièce jointe comme étant une pièce jointe et un email de type automobile. Et vous le voyez, il a bien réalisé le workflow. Et comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, mon email a bien disparu de la boîte de réception. On va venir voir s'il est bien dans le libellé automobile. Et c'est bien le cas, vous le voyez, il est bien passé en lu. On va venir ouvrir le document et s'assurer que c'est bien un document d'assurance de type automobile. C'est bien le cas, vous le voyez, document d'assurance automobile pour une Peugeot 208, toujours pour Julien Morel. Et on va venir vérifier sur la droite de l'écran si dans le répertoire automobile, on a bien notre fichier, c'est bien le cas, vous voyez, cabinet Assura. Donc, de la même manière, je vais venir le renommer pour voir si on a bien le bon nom de fichier. Et c'est bien le cas, vous le voyez, donc cabinet Assura. Automobile, puisque c'est un type automobile, c'est toujours notre cher Julien Morel qui a pris une deuxième assurance. C'est pour une Peugeot 208 cette fois-ci. On s'en fiche de savoir si c'est pour un appartement, tout simplement parce qu'il n'y a pas de numéro d'appartement ou de type d'appartement dans le contrat et qu'on est pour une assurance voiture de type 2004. Bien, vous voyez la date du jour. Donc je referme, je rouvre quand même le fichier pour s'assurer que c'est bien le bon, hein, et c'est bien le cas, vous le voyez, donc contrat d'assurance automobile, Peugeot 208, c'est bien exactement le même que sur la gauche de mon écran. Maintenant, on va tester sur la dernière assurance, l'assurance professionnelle.
Donc là, comme vous avez pu voir, le workflow a correctement fonctionné. Sur la gauche de mon écran, j'ai bien une boîte de réception qui est vide puisque mon dernier email a bien été classé dans le bon répertoire. On avait fait ça ensemble. Vous voyez, dans le bon répertoire professionnel qui est bien passé en lu. Et si on l'ouvre, on est bien, en effet, donc sur un titre déjà assurance pro, mais surtout sur un contrat, vous voyez, d'assurance responsabilité civile professionnelle, donc pour la société Bet Ingenium et pour, en l'occurrence, le compte du gérant, monsieur Julien Morel. Donc Julien Morel qui a pris pas mal d'assurances aujourd'hui. Et donc, si on a sur la droite de l'écran, vous le voyez, dans la catégorie professionnelle, on va bien vérifier si on a bien le bon document et s'il a été renommé correctement selon ce qu'on lui avait demandé. En l'occurrence, vous le voyez, on est bien sur un type professionnel. Ça a été correctement nommé, Julien Morel. On a le nom de l'entreprise, ça faisait partie des variables qui allaient été rajoutées. Et on a également, vous le voyez, la date du jour. Donc ça a été correctement réalisé. Si on vient ouvrir le document, on se rend compte que c'est bien le bon document, vous le voyez. Donc la fameuse contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle pour le compte de la société Bet Engelium pour le gérant Julien Morel. Si vous êtes un professionnel de l'assurance, je suis persuadé que ce type de cas d'usage vous parle et je suis persuadé que ce type d'automatisation peut vous faire économiser de nombreuses heures que vous pourriez passer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.